Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les énergies et pour quels signes surtout les énergies, mais quels sont les messages pour le mois d'avril à venir. Alors voilà, pendant que je bats mes cartes, que je me concentre sur le signe qui va venir, je voulais vous dire, voilà, comme je ne veux pas faire une introduction trop longue, mais que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire, vous verrez si vous avez envie à la toute fin de la vidéo, je vais vous parler de la fameuse surprise que je vous avais promise, le projet que j'ai envie de vous proposer, si vous avez envie d'y participer. C'était dans le but de vous remercier, de toute la communauté YouTube. C'était pour fêter aussi les 10 000 abonnés, un peu plus maintenant, 11 500 au moment où je tourne la vidéo. Et puis pour vous parler aussi de comment je fonctionne en consultation. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour avoir toutes ces informations, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et voilà, alors maintenant pour l'heure, pour quel signe je vais réaliser cette guidance. C'est parti. Tadadam. Les cancers. Eh ben c'est à nous les cancers, c'est notre tour. Eh ben voilà, c'est parti. On y va. Vous voyez, je suis pas dans mon cadre habituel. J'ai changé un petit peu là de décor pour quelques jours. Ça change un peu. Ok, alors voilà. Là, j'avais envie de démarrer désormais les séances avec un petit mot sur chaque signe, pour chaque signe. Donc là, je voudrais bien que vous me disiez d'ailleurs si ça vous plaît ou pas, que j'introduise mes vidéos avant que je démarre le tirage, par le fait de vous lire des choses concernant votre signe. En sachant que là, par exemple, pour le mois d'avril, je vais utiliser les horoscopes magnétiques d'Isa que j'utilise toujours en tirage pour démarrer avec une première carte d'introduction. Et puis le mois suivant, ce sera peut-être une définition différente avec une autre lecture que je trouverai ailleurs. Enfin voilà, donc je commence, je le fais et vous me direz si ça vous plaît. Donc alors les cancers, nous les cancers, les bons côtés, les moins bons, les axes d'amélioration, comment on est sur le plan spirituel, etc., les points à travailler. Ok, on y va. Cancer, ce signe est gouverné par la lune. Ses points forts sont son imagination, la force de ses émotions et sa grande sensibilité. Il est à la recherche d'une harmonie intérieure et extérieure. Il est à la recherche d'une harmonie, je me répète, il est dans une grande force de création. Ses points à travailler sont son immaturité, son côté capricieux et sa susceptibilité. Il peut être dans la fuite de la réalité en se réfugiant dans son imagination. Sa sensibilité peut par moments se retourner contre lui. Oui, on en sait quelque chose, les cancers. Le cancer est un signe cardinal, il est lié à la saison de l'été. Ses décisions peuvent être variables, il est invité à être dans une énergie d'ancrage pour ne pas se disperser et pour créer des fondations solides et stables. Son signe opposé et complémentaire est le Capricorne. Sur le plan spirituel, il a une très grande mémoire et une grande capacité d'intuition et de clairvoyance. Il a une très grande curiosité sur tous les travaux ésotériques déjà effectués, il a besoin de nourrir une activité mentale et il a un attrait très fort pour l'imagination. Ça, c'est vrai qu'on a l'imaginaire fertile, les cancers, hein. Sur le plan émotionnel, alors petite pause 2 secondes, petite parenthèse, si je parle trop vite, vous avez une petite molette là, je crois en bas à gauche de l'écran, où vous pouvez régler la vitesse de la vidéo, de ma voix, donc plus vite, moins vite, souvent, c'est arrivé parfois qu'on me dise que je parle trop vite, mais moi je peux pas parler moins vite, c'est mon débit à moi, c'est mon côté, c'est ma façon de parler naturelle, mais je vous le dis parce que si ça vous gêne, voilà, vous pouvez ralentir, ou accélérer. Allez, on continue. Sur le plan émotionnel, il aime de façon profonde, mais cela peut être des passions et donc des relations de courte durée. Il peut idéaliser sa vie émotionnelle et être déçu de sa réalisation concrète. Il a un idéal pour sa vie personnelle, il aime de façon maternelle et il peut être étouffant pour les autres. Sur le plan professionnel, il peut avoir des difficultés à faire des efforts sur le long terme, cela peut alors donner lieu à des irrégularités dans ses activités. Il peut être perturbé par des idéaux qu'il n'arrive pas à concrétiser. Et oui, nous, c'est le 7, le chariot. Il peut souvent mettre en place une activité avec des personnes de cœur ou en lien avec sa vie familiale. Pour se connecter à sa destinée, il est invité à travailler sur sa prise d'initiative personnelle. Il peut se reposer sur son entourage pour créer l'énergie d'abondance. Il est invité à nourrir l'énergie de courage et de persévérance pour donner vie à tout ce qui est important pour lui. Il a besoin de travailler sur sa force intérieure car il peut rapidement se décourager quand se présente un événement imprévu. Alors, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires d'une part si ces messages vous parlent, si vous vous retrouvez dans ces caractéristiques des cancers. Et puis si vous aimez bien cette façon de démarrer. Maintenant, on va donc lire le message
de cet oracle, les horoscopes magnétiques d'Isa, représentés par les Atlantes. Les Atlantes. Alors, pour les cancers en solaire ascendant, Cancer, Lune en Cancer, ces messages sont également pour vous, et également Vénus. On y va. Le message sur quoi il serait intéressant, les cancers, que nous mettions focus ce mois-ci, au mois d'avril, c'est aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle, tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. De toute façon, les cancers, en ce moment, waouh, ça bouge. Vous le savez, je suis pas la seule à le dire, d'ailleurs, mais bon, quand même, les 2 derniers tirages que j'ai fait pour les cancers étaient plutôt assez chouettes. Et puis d'autres tarologues ou astrologues également le disent. Il se passe des choses sur le plan planétaire qui bougent énormément, et beaucoup pour nous, c'est vrai. Donc profitons-en, c'est notre année, c'est notre moment à nous, donc allons-y franchement quoi. Voilà, faut pas avoir peur de prendre des risques, se lancer vers l'inconnu. On va regarder donc ce qui sort. Donc on va commencer avec le Marseille. Ouais, le diable qui est tombé. Bon, on va voir si elle ressort. Donc avec le Marseille, on va commencer par une première lecture générale. Quelles sont les énergies en vibration en extérieur pour les cancers? Quels sont les aspects positifs que nous avons, tout ce qui va nous porter vers l'eau, tout ce qui va dans notre sens, tout ce qui nous aide, nos forces, notre soutien, ce que l'on est, qu'est-ce qui est solaire pour nous, en quoi, voilà, qu'est-ce qu'il y a de positif pour nous, en contre, donc les défis, les obstacles à lever, les petites difficultés, moyennes ou grandes, selon ce qui va sortir. La synthèse, donc c'est-à-dire, enfin la synthèse, le résultat plutôt à court terme, et là maintenant la synthèse. Bon, pour les personnes qui connaissent le tarot, je ne fais pas la synthèse, la 5e carte avec la résolution télosophique, ouais, parce que voilà, je préfère faire comme ça, c'est ma manière à moi de faire. J'ai pas envie de faire des calculs, pas possible, ça, voilà, calcul mental, c'est pas mon truc. Allez, on y va. Waouh, elle tombait son Dieu, le petit loup. Bon, ça commence fort, Bon, eh bien, c'est ce qu'on nous envoie à l'extérieur. Donc la vibration ici extérieure, c'est qu'on on nous envoie un petit tsunami bénéfique. Qui nous parle ici d'une construction, d'une reconstruction importante après une déconstruction. C'est comme si le taf avait déjà été fait, ok. Donc il y a des choses importantes qui ont bougé, qui ont muté ces dernières semaines, ces derniers mois, ou qui sont en train. On n'avance pas tous au même rythme, mais ici, il y a eu probablement une petite tornade émotionnelle, quelque chose qui s'est cassé la gueule, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui a généré quelque chose qui a pu remuer de l'intérieur en profondeur. Et c'est une bonne chose. C'est certainement une bonne chose. Ça a pu secouer, c'est sûr. Mais là, ici, c'est le moment de la reconstruction. Waouh, on va voir ce qui suit derrière. Le chariot, j'en parlais tout à l'heure pendant la lecture sur le signe. Le chariot, nous, voilà, c'est le chariot. Chiffre 7, qui est un chiffre merveilleux, chiffre porte-bonheur, chiffre de chance, chiffre d'espoir. Ce chiffre 7 est utilisé dans toutes les civilisations, dans toute forme de spiritualité. C'est un chiffre sacré, un chiffre qui nous parle donc d'avancement, d'évolution. Voilà, donc c'était un chiffre qui est à la fois très positif, mais qui est pas forcément facile. Et nous, on vit avec ça, les cancers. Déjà, on est régi par la lune, donc avec nos émotions qui sont pas toujours faciles à canaliser, à vivre, pour nous-mêmes comme pour les autres. Et en plus de ça, avec le chiffre 7, qui parle d'éternelle évolution et d'éternel recommencement, c'est pas toujours évident parce que parfois, ça peut générer quoi? Une certaine forme d'instabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chariot, nous, ici, on l'a en avril en positif, en soutien, en force. C'est-à-dire que c'est comme si on allait enfin arriver de cette évolution, de ce grand travail qu'on a fait sur nous depuis longtemps, les échecs, les trucs qu'on s'est pris dans la figure, les éternels recommencements, les trucs que l'univers nous a remis sur notre route jusqu'à ce qu'on comprenne. Tant qu'on n'a pas compris, bim, tiens, c'est reparti pour un tour. Là, ça y est. On arrive à la fin de ce cycle-là, donc c'est génial qu'il y ait eu cette prise de conscience, ce déclic avec la Maison de Dieu, quelque chose qui nous a chamboulé de l'intérieur. On a peut-être perdu un être cher, on a peut-être perdu, on s'est peut-être séparé avec quelqu'un dans son couple, on a peut-être perdu un job important. Je ne sais pas, à chacun de remettre ça dans le contexte de sa propre vie personnelle, mais dans l'idée, il y a eu quelque chose certainement de très bouleversant qui s'est passé, qui a
ouais, il y a quelque chose qui s'est écroulé, peut-être une entreprise qui s'est cassée la figure. Bref, tout ça pour dire que c'est maintenant l'heure de la reconstruction et qu'on a la force, avec le chariot, enfin les chevaux vont pouvoir converger entre eux. Vous voyez, les chevaux ici, eh bien, ils vont pas tout à fait dans la même direction. Le personnage ici qui essaie tant bien que mal de faire converger entre eux les chevaux, parce que souvent ils ont tendance à diverger, et ben en fait il est un petit peu habillé de manière un peu, il veut être classe, bien apprêté, etc. Et il fait tout pour l'être, mais il y a des trucs, il a oublié de bien remettre sa bretelle, sa ceinture elle est travie, enfin ouais, voilà, c'est symbolique évidemment. C'est pour dire que le chariot est à la fois une carte de chance, de victoire, de réussite, mais que si on arrive à suivre le cap. Le chariot, c'est je conduis ma vie. Et c'est l'éternel recommencement. C'est les étapes sont toujours à franchir encore. C'est jamais terminé. Il y a toujours de nouvelles embûches. Bim, faut faire face. Mais c'est bon, on a compris là, on a compris les messages. On va pouvoir passer à autre chose maintenant. Là, c'est super qu'on l'ait en soutien, le chariot. Ça, c'est puissant. Ça fait plaisir. Et on a le pape ici. Ah, alors ici, en défi, avec le pape, c'est que peut-être il y a peut-être un travail à faire sur soi, de l'intérieur, sur le plan peut-être spirituel. Il y a encore peut-être des choses à mettre sur le plan de la rigueur, des valeurs, de l'intégrité peut-être, d'être raccord avec ses valeurs, et peut-être de tirer les enseignements aussi, des leçons passées, on en a eu beaucoup, des épreuves. Ok, peut-être ça veut dire encore prendre un peu le temps encore de réfléchir un peu à tout ça en profondeur. Ça peut aussi vouloir signifier qu'il serait intéressant d'aller approfondir des connaissances. Ou de carrément apprendre des choses complètement nouvelles. Enfin, voilà, là, il y a la notion comme ça d'apprentissage. Regardez comment ça résonne pour vous. Le pape. Ouh, mais que c'est beau ça. Regardez-moi ça, ce qu'on a en synthèse. Enfin, en résultat rapide. Le monde, la plus belle lame majeure du tarot, hein, la plus belle. Pourquoi? Parce que elles sont toutes très intéressantes et puissantes, bien sûr, le soleil, l'étoile, c'est très chouette, la roue de fortune aussi et tout, enfin ça dépend comment elles sont placées, bien sûr, mais là le monde est en résultat rapide, c'est un nouveau chapitre, hein. Clairement tout va dans le même sens, ça va être encore c'est un tirage qui est encore très puissant. Non, mais vraiment, je vous dis, c'est notre heure, c'est notre moment, les cancers, parce que vraiment ici, ah oui, c'est vrai, il faut que je cache la carte. Vous savez, j'ai expliqué dans les vidéos que YouTube est très sévère sur les... donc voilà, là, de toute façon, je vous la mets en grand dans l'écran et je la cache avec une pierre. Bref, la nudité, ça pose problème. Bon, on voit des trucs sur le web complètement délirants en termes d'exagération sur ce plan-là, mais bon, nous, on nous casse la nénette pour des personnages pourtant magnifiquement illustrés. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, le monde, super. C'est l'avènement d'une bonne nouvelle, c'est l'achèvement d'un énorme chapitre, c'est le départ vers quelque chose de complètement nouveau. On a fait le tour de un problème, de peut-être plusieurs problèmes, de tout un... On a compris des tas de choses en profondeur, donc du coup ici, voilà, on est vraiment... waouh, dans le reset, quoi, la réinitialisation. Et le mât, bah oui, nouveau départ. C'est l'inconnu, ça y est, on va pouvoir faire le grand saut maintenant. On va pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, où on sait où on va aller, mais en tout cas, on a envie d'y aller, on est super motivé, on a hyper envie d'y aller, il n'y a plus rien qui nous retient, c'est ça. Il n'y a plus rien qui nous retient. On part avec un tout petit baluchon, on ne sait pas trop, voilà, on est un petit peu... comment dire, on cherche pas à être gourmand, on cherche pas à en demander plus, on accepte ce qu'on a déjà et c'est beaucoup et on a de la gratitude pour ce qu'on a dans ce petit baluchon. Et avec ce petit baluchon, on part à l'aventure de quelque chose. Waouh, c'est génial l'inconnu, c'est super parce que en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que l'issue elle est vraiment positive quoi. Donc voilà, il n'y a plus rien qui nous retient, on est motivé, on a envie, on a laissé derrière soi tout ce qui nous servait plus, voilà, donc génial, reset. Eh ben, ça démarre fort. Ok. On va, j'ai envie de regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, ce qui sort ici. Alors ça pourra parler probablement sur le domaine sentimental, mais ça pourra parler aussi tout simplement dans le domaine affectif, vie amicale, vie familiale, en fait dans la vie relationnelle, voilà. Maintenant c'est vrai que s'il y a une majorité de cartes qui parlent de sentiments amoureux, etc., il y a même de grandes chances que ça s'adresse à des personnes, que ça concerne des personnes sur le domaine sentimental, on va voir. On va recouvrir chacune des cartes. On reviendra avec les tarots après. Cette tour Maison Dieu. Le chariot. Le pape.
le mât. Fête, amis, famille en dos de deck. Séduction, tentation, flirt. Le pardon, la libération et la réconciliation en dos de deck. Le dos de deck qui parle généralement de la fin du mois, du début, de l'amorce du suivant, donc le mois de mai. Bon, intéressant. Mais parlons du présent. Au présent, c'est sûr qu'avec cette tour maison Dieu et cette carte qui est absolument magnifique de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, chiffre 8 qui parle de nostalgie, un peu, de mentalisation, d'émotion. Bon, ici, c'est vrai que les émotions, elles sont encore peut-être un petit peu impactées. C'est pas évident. On a quitté quelque chose, ou on nous a quitté de quelque chose, voilà, ou on nous a empêché de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est effondré, on l'a vu avec la tour maison Dieu. Donc ça génère que forcément, il y a encore un petit peu d'émotions débordantes là, qui sont là, qui nous impactent encore. C'est normal. Mais néanmoins, avec le chariot qui parle de succès, nous avons quoi? La carte 18 qui parle d'abondance, qui dit oui, qui parle de récolte. Regardez un petit peu, c'est le fruit de nos efforts, le fruit du travail qu'on a fait avec acharnement, même si on a perdu courage parfois, même s'il y a eu fausse route, même si on a fait fausse route à des endroits, même si on a divergé, même si on s'est laissé influencer par l'extérieur, même si voilà, on a perdu courage, on a procrastiné peut-être parfois, yes, ça y est quoi. Voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. Aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte, les amis. Je crois que ça va être le titre, je vais le porter un petit peu là-dessus justement. Et puis là, donc avec le pape, c'est intéressant. Carte 19 de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui nous parle de générosité, de compassion et de bonté. On l'a avec le pape. C'est comme si, ici, comme on l'a en défi, eh bien, c'est comme si, en fait, il était peut-être un petit peu difficile. Vu que là, on est un petit peu centré sur ce qui nous arrive de génial, on pourrait avoir tendance un petit peu à en oublier les autres, l'entourage. Donc, c'est juste un rappel de rester quand même... pas centré complètement que sur soi, même si on a le droit de savourer, d'avoir la gratitude pour ce qu'on vit, mais c'est important de rester dans la générosité, la bonté, la compassion, rester dans le soutien des autres en fait, vous voyez, c'est pour ça que aussi c'est avec le pape, donc il y a peut-être quand même une notion aussi, peut-être à ne pas s'extraire trop du monde extérieur. Voilà, garder une vie sociale aussi en fait, saine et équilibrée. On a la carte de la féminité ici qui est absolument magnifique. C'est incroyable parce que je vais vous la montrer, mais normalement, comme vous savez, je les ai toutes scannées, les photos, pour pouvoir vous les montrer en grand, parce que quand je vous les montre de loin, je sais que vous les voyez pas très bien. Normalement, j'ai bien pris soin de cacher le corps. Je vais le faire encore, ce qui m'embête beaucoup, parce que c'est trop beau, mais je vais le faire. Mais franchement, ce que je veux vous dire là, avant que je cache la carte, quand on voit qu'en résultat immédiat, on a le monde avec cette carte de la féminité, elles ont exactement, les femmes, la même posture, la même attitude, elles sont toutes les deux nues, entourées dans cette couronne de laurier, c'est génial, c'est beau. Chiffre 4, la féminité, la beauté au naturel. Et c'est ça le monde, c'est la beauté au naturel, c'est le fait d'être à sa place et de se montrer au monde tel que l'on est. Donc cette nudité est là juste pour pouvoir nous rappeler qu'on excelle parce que l'on est, on se suffit à soi-même, on est beau naturellement, avec une beauté comme ça naturelle incarnée. C'est super puissant les messages, c'est super puissant et c'est hyper troublant de voir que sur ce jeu ici, cet oracle qui comporte, je crois 45 ou 46 cartes en fait, et que voilà que en fait on retrouve cette même femme. Donc c'est une femme, bien sûr, ça veut pas dire que ça vous parle pas à vous, hein, messieurs, mais la femme ici, nue ici, au centre de la carte, ici, représente vraiment cette beauté au naturel, le féminin sacré, l'épanouissement. On est dans l'épanouissement. Vous savez, le monde, en fait, c'est l'apogée, c'est l'apothéose, quoi. C'est le summum, en fait. C'est le summum du bien-être. On est dans une grande libération. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous les cancers, en ce moment. Moi, personnellement, c'est vrai que je me sens complètement épanouie, effectivement, en ce moment. Même si pourtant, il n'y a pas des grandes choses qui se passent de ouf dans ma vie. Mais par contre, ce que je vis, par exemple avec vous, avec mes vidéos, avec mes consultations privées, avec cette chaîne YouTube, avec mon entourage qui me soutient, mes amis, mes proches, ben voilà, vous voyez, mais je suis comblée par tout ça, en fait. Je sais pas ce qui va se passer demain. Je vous parle de moi 2 secondes, hein, je fais une petite digression. Voilà, on est entre nous. Parfois, ça m'arrive de parler un petit peu de moi. C'est juste pour vous dire que pour moi, vraiment, je ressens vraiment que là, les énergies, elles sont montantes incroyablement depuis un mois ou deux. Là, il y a des choses de très fortes qui se passent. Et regardez à la fin de la vidéo, le petit voyage que je vous propose, la surprise là, le petit cadeau que je voulais vous proposer de partager avec moi. Parce que c'est peut-être aussi parce que je l'ai réalisé, ce travail-là, cette expérience dont je vous parle à la fin,
que je me sens bien, et je vous invite à le vivre parce que vraiment ça fait du bien en fait. Et encore une fois, il n'y a pas besoin forcément, alors pour certains ça va se concrétiser comment? Ça va se matérialiser par peut-être le fait d'avoir une bonne nouvelle financière, le fait de pouvoir acquérir une maison, le fait de faire une super rencontre amoureuse, le fait d'avoir un regain d'énergie dans son couple. Ça peut être des grandes choses, le fait d'acquérir une place importante au sein de son job. Et ça peut être des choses beaucoup plus simples, comme ce que je vous disais juste avant, mais qui procurent, on ne sait pas pourquoi, mais un soutien énorme en fait. On se sent bien, tout simplement, par les petites choses de la vie. Ça dépend de chacun. Ici, avec le mât, alors là, ici, bon, c'est moyen cool. Le 3, bon, bah, c'est vrai que c'est peut-être il peut y avoir des trucs un petit peu difficiles à gérer encore, en lien avec des situations passées. Chiffre 3 qui parle de la trahison, de secrets, de déception. Il y a peut-être encore des non-dits, des trucs cachés, des choses qui impactent encore la vie de certains cancers. Mais avec le mât, l'invitation quand même, là en synthèse, avec le mât quand même, c'est voilà de faire fi de tout ça. Regardez plutôt les choses qui sont magnifiques, qui se présentent à nous, les cancers, à vous, à nous, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pas focaliser sur ce petit truc-là qui date d'avant, sûrement. Et si c'est encore présent, bah voilà, c'est de vous concentrer sur ce qui, ici et maintenant, vient vraiment faire du bien. Ok, waouh, et ben ça va dépoter, hein, les amis. Allez, on va continuer avec les tarots. Donc là, on va regarder avec les tarots mystiques cette fois-ci. Quels sont les messages? Je vais juste regarder vite fait que la vidéo tourne bien. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Allez. On a le roi d'épée qui a sauté, je le mets de côté, je n'avais pas encore défini l'emplacement. Alors justement, pour la maison de Dieu. Sur le chariot, avec cette belle carte d'abondance juste à côté. Tchou, ça vole, hein, ça y va là. Sur le pape. Sur le monde. Et en synthèse. Dix d'épée à l'envers, c'est super parce que justement, 10 d'épée, ça signifie bien que justement, tout ce qui est de l'ordre des mentalisations, on l'a vu ici avec le 8 de dis-moi que tu m'aimes, les émotions, la mentalisation, tout ça, ça commence à être derrière. Elle est sortie à l'envers, hein, c'est pour ça. Déjà, quand elle est à l'endroit, elle signifie quand même que bon, ben voilà, c'est la fin un petit peu des tourments, des prises de tête. Voilà, c'est derrière, super. Donc c'est le fardeau là, toutes ces espèces d'épines, toutes ces ruminations mentales, en fait c'est derrière. Donc ça c'est vraiment super. Ici, bon, on a le diable en positif. Donc si on l'a en positif, vous savez, il est sorti tout à l'heure. Je vous ai dit, on verra s'il ressort. Oui, il est là. Il est là, mais en positif. Donc là, c'est les bons aspects du diable. Eh bien, dans les bons côtés, le diable, ce qui est super de l'avoir en positif comme ça, c'est que ça veut dire qu'en fait, on est prêt à accepter d'accueillir sur notre route des choses sur lesquelles on a peut-être des barrières. Par exemple, le rapport à l'argent, peut-être le fait de penser, c'est un exemple, hein, le fait de penser que c'est pas très bien d'avoir de l'argent, que c'est réservé que des gens, c'est le capitalisme, etc., des choses comme ça, nanani, nanana, des questions un petit peu erronées sur l'argent, la honte, la pudeur par rapport à ça, le fait d'en avoir. Non, non, non. Voilà, c'est vraiment le fait de se dire, le diable, lui, il a pas de problème avec les questions matérielles et financières. Et si vous vous sentez un petit peu si vous sentez que c'est dans votre habitude d'avoir un petit peu de pudeur par rapport à ça et un malaise à récolter, à avoir de l'argent, à aimer, avoir un peu de matériel, etc. Ben là, c'est une invitation justement à accueillir. Franchement, c'est pas une tare, hein, c'est pas une honte voilà, au contraire même de récupérer la récolte de ce qu'on a semé. Ici, c'est la récolte, l'abondance, le chariot en positif, le diable en positif, c'est vraiment ok. Ça peut parler quand même, franchement, de situations matérielles et financières qui s'améliorent considérablement ou qui vont super bien, ou carrément, voilà, il peut y avoir de super bonnes nouvelles, voilà, une somme d'argent importante. Ça peut parler aussi sur le plan sentimental, d'une passion forte avec quelqu'un, d'attraction chimique et magnétique. Le diable aime, voilà, il aime les plaisirs charnels, etc. Donc ça peut aussi parler sur le plan sentimental ici.
Voilà. Donc le fait que le diable soit ici en positif, c'est bien. Ça veut dire aussi qu'on ose aussi peut-être aller vers sortir de sa zone de confort, prendre des risques, voilà, se faire plaisir. Voilà. Donc je vais pas, ça sert à rien que je vous parle des côtés négatifs du diable parce que il sert à rien parce que là il est en positif. Donc parlons que de ses bons côtés. Et en l'occurrence, quand le diable sort en positif, ça parle souvent de bonnes nouvelles sur le plan matériel, financier et sentimental et sexuel. Ah, faut le dire. Bon, roi d'épée. Oh, il est sorti 2 fois. La spécificité de ce jeu-là, le tarot mystique, c'est que tous les rois sont représentés, il y en a 2. Il y a un roi représenté par un homme, un roi représenté par une femme. Ici, les 2 sont sortis. Qu'est-ce que je vois ici? C'est qu'il y a peut-être le couple. Mais, comme on a le roi d'épée, ici, avec l'archétype féminin, en challenge, il y a peut-être des difficultés à prendre des décisions. Voilà, parce que le roi d'épée, c'est celui qui a quand même la clairvoyance, celui qui prend des décisions, mais il y a quand même 2 fois le roi d'épée qui est sorti, donc c'est intéressant de considérer le fait qu'il est sorti 2 fois. Une fois, on ne sait pas dans quel espace, une fois, on sait que c'est en obstacle. Donc, on va considérer que c'est 2 fois en obstacle, quelque part, en challenge. On va parler plutôt de challenge. Le petit défi pour nous, les cancers, peut-être, je pense, ça va être d'acter les choses, de les décider vraiment, de pas trop les mentaliser, mais de bien réfléchir un bon coup et de prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions. Ça va être un peu ça le défi. Parce que oui, parce que 2 d'épée en résultat rapide ici, on est encore dans un dilemme. On sent qu'on est encore un petit peu pris au piège. On est beaucoup dans les hésitations, dans le fait de ne pas oser franchir un cap parce qu'on est entre deux. Hein, on est encore entre 2 situations. Est-ce qu'on est entre 2 situations sur le plan sentimental? Est-ce qu'on est entre 2 situations sur le plan professionnel? On hésite à aller là, à rester là ou à aller de là-bas parce que là où on est, si on perd ça, on perd beaucoup peut-être. Et si on va là-bas, on sait pas ce que ça... Ah, vous voyez? Bon, il y a le dilemme ici qui est là. Donc, l'effort à faire ici, le petit conseil, ça va être quand même, avec les rois d'épée qui sont sortis, d'être un petit peu... le king, quoi, hein, le roi, le king, voilà. Donc, d'être un petit peu, comment dire, mature. Ouais, c'est ça. Être un petit peu dans une forme de maturité, vraiment là, de prendre les choses à bras le corps, de prendre les décisions pour vous-même et par vous-même, sans forcément attendre que ça vienne de l'extérieur. Là ici, le chariot, c'est je conduis ma vie, donc c'est vraiment le moment de se faire confiance, de pas forcément chercher à ce que les réponses viennent de l'extérieur. Ici, c'est vrai qu'il peut y avoir la sensation un petit peu de perte avec le 5 de denier, c'est vrai. Parce que oui, c'est vrai, on quitte peut-être une situation qui est pour certains peut-être confortable, pour d'autres c'est pas forcément le confort matériel et financier, mais ça peut être un certain confort qu'on avait eu, qu'on a connu sur le plan sentimental, sur le plan affectif et on l'a plus. Donc la sensation de perdre quelque chose, la peur de la pauvreté, la peur d'avoir froid, c'est la carte de l'isolation dans le sens pas dans le sens forcément de l'isolement, le fait d'être esselé et seul, voilà, ne plus avoir de lien social. C'est plus la carte de l'isolation qui parle plutôt de froid intérieur, se sentir un petit peu démuni. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu encore de peur de perdre, etc. Mais pourtant le mât nous invite vraiment à sortir de ça. Vous voyez? Ok. Bon, en tout cas voilà. Globalement, les nouvelles sont très bonnes, très très bonnes. Il y a un grand changement, encore une fois. Enfin, il y a une grande transformation intérieure. Il y a des bonnes nouvelles qui, dans tout domaine, j'ai l'impression, ça va porter ses fruits. Et si tous les domaines ne sont pas complètement réunis encore tous là maintenant, concentrez-vous sur le domaine qui fonctionne le plus. Si c'est un petit peu au ralenti sur le plan professionnel, faites confiance. Recentrez-vous à ce moment-là sur peut-être la partie sentimentale qui est en train de... Voilà, tout ce qui va bien. Je sais pas, ou l'inverse, vous voyez? Cherchez, c'est vraiment l'idée d'aller chercher là où vraiment on se sent bien, le mieux. Ok, vie sentimentale maintenant. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez de côté. Comme d'habitude, vous le savez. Je le répète à chaque fois, mais parce qu'effectivement, il y a des personnes qui arrivent pour la première fois sur la vidéo et qui peut-être qu'ils connaissent pas forcément. Vous voyez, hein, donc on le dit tous, les tarologues, ne prenez que ce qui résonne. Évidemment que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment, ou tout le monde ne peut pas être concerné par tous les messages qui sortent là. Et puis si vous voulez quand même avoir quelque chose de complémentaire, quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez regarder les vidéos de votre ascendant ou de vos autres signes de votre ciel natal. Si vous les connaissez, ça peut être intéressant de compiler les informations. De manière à pouvoir faire ensuite peut-être une synthèse de tout ça. Oh là! Regardez ce qui sort. Me voilà libérée, j'ai pris la décision, bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne et elle m'appartient.
vous voyez, avec le roi d'épée, certains cancers en sont là, ont pris la bonne décision et ils se sont donc libérés. D'autres n'ont pas encore pris la décision, mais donc l'invitation, c'est de la prendre la décision, de faire le choix. Parfois, mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. L'hésitation stérile, elle est ici, avec le 2 d'épée. Stérile dans le sens, je comprends, hein, parfois c'est pas si simple de décider. Et oui, tant qu'on est tiraillé, on n'a pas forcément la connaissance de tout. Les tenants et les aboutissants de toute la situation, c'est pas forcément évident. Donc, là, c'est vraiment l'invitation à aller se connecter à soi pour pouvoir justement prendre la bonne décision, s'en libérer pour se libérer totalement et apprécier la récolte des fruits qui vont arriver derrière tout ça. La récolte ne peut arriver que si jamais on tranche. Parce que tant qu'on tranche pas, il peut pas y avoir la récolte, il peut pas y avoir la récompense, la reconnaissance. Enfin, vous voyez, on attire à soi ce que l'on est. Nos pensées sont nos actes aussi. Donc, tant qu'on n'acte pas, déjà, penser, hein, tant que sur le plan du mental, à l'intérieur avec la foi, tant qu'on n'y croit pas, ça peut pas arriver. Parfois, c'est difficile. On se réveille le matin, on a le blues, on ne sait pas pourquoi. Parfois, il peut même y avoir des larmes. Ça. Ok, ça arrive. Laissez couler, laissez venir, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'à un moment donné, tous les jours, essayer de se retrouver l'espoir, l'espérance, la confiance et demander. Demander à l'univers ou à qui vous croyez, en qui vous voulez, mais voyez, voilà. Demandez, c'est ça qui est important. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Voilà, et donc c'est ça, oui, c'est l'idée que vraiment nos pensées sont nos actes, et en fait nos actes, de nos actes vont découler la résultante de ce qui va se passer, et souvent, voilà, donc si on lâche un peu les choses, du coup, et qu'on prend les bonnes décisions, ou même si c'est pas forcément une bonne décision, au moins on a décidé quelque chose, et on avance, et on avance, et on avance. Donc voilà, sur le plan sentimental, bon, il y a eu plusieurs petits messages qui ont pu déjà résonner à certains, mais globalement, le message global, c'est qu'on se libère de quelque chose sur le plan sentimental. Quelque chose qui nous impactait. Jusqu'alors. À plus ou moins grande échelle. Hein. Qu'on soit en couple, célibataire, peu importe. L'autre personne, l'enfant intérieur, l'émerveillement. Donc en fait, si vous voulez ici, cette libération dont on vient de parler, pour certains, pourra concerner une personne de son cœur, enfin la personne qui a été... voilà, c'est une libération qui a été prise en lien avec son autre. Regardez comment ça résonne. Pour d'autres personnes, ça peut être une libération en lien avec l'enfant intérieur, parce qu'on a compris. Mais d'ailleurs, les deux peuvent être liés, hein, tout peut être lié. Hein. Et ce qui donne quoi? Lieu à quoi? L'émerveillement. Cette libération procure une sensation de bien-être, oui, mais forcément de libération sur le plan de sa vie intérieure. On peut maintenant se reconstruire, maintenant qu'on a lâché quelque chose. Ou une situation. Domaine pro, les petits cancers. Qu'est-ce qu'on va avoir? Professionnel, victoire, gloire, reconnaissance, réussite, c'est votre heure, c'est votre moment. Bon, ben vous voyez, tout va dans le même sens. Donc c'est que des bonnes nouvelles en fait. Que des bonnes nouvelles. Alors, ici, est-ce qu'il va sortir des qualités, des défauts? Si qualité, tant mieux, servons-nous-en pour pouvoir avancer, continuer à avancer avec les qualités que l'on a. Si ce sont des défauts qui sortent, ben regardons si justement ça fait écho et si ce serait pas intéressant d'aller travailler dessus. Qu'est-ce qui va sortir? Un petit défaut qui sort, la noirceur qui nous nuit et qui peut nuire à l'entourage, qui peut faire peur parfois. Voilà. Soyez moins sombre dans vos pensées et vos paroles.
Regardez si ça résonne pour vous. Si vous vous sentez concerné par ça, du coup, c'est une invitation à aller justement travailler un petit peu sur cette noirceur pour soi-même déjà, hein, pour pas entretenir justement de mauvaises énergies, élever les vibrations, les fréquences, sortir de la noirceur. Donc, c'est à chacun de trouver ses outils. Vous verrez là dans pas longtemps, dès que la vidéo va se terminer, si vous avez envie, je vous propose quelque chose justement par rapport à tout ça. Quoi d'autre? Ah, des atouts. Nos atouts, les cancers, ça c'est vrai, hein, joie de vivre, spontanéité, le positivisme, la candeur, lueur d'espoir, l'optimisme, le fait d'aller de l'avant, l'espoir à tout prix, l'espérance. Donc, vous voyez, donc ça c'est notre nature solaire. Normalement, on est un petit peu constitué de cette manière-là. C'est vrai que ça fait partie de nos atouts, nos talents. Mais comme tout le monde, hein, nous ne sommes pas un roc, nous ne sommes pas des rocs. Donc bon, ici, si vous sentez justement que c'est la noirceur qui prime actuellement, l'important c'est de ne pas oublier d'où on vient. Donc retrouvez justement cette joie de vivre qui fait justement du bien. Normalement, on n'est pas censé faire peur à notre entourage, on est censé justement faire du bien. Normalement, notre simple présence, nos sourires, font du bien. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous invite à venir cultiver. Yeeha! Donc là, on a un défaut qui sort encore, c'est l'anxiété. Peut-être la victimisation parfois. Ça, c'est vrai qu'on peut être un petit peu dans l'auto-sabotage ou dans la victimisation, nous les cancers. On peut avoir tendance à avoir des paroles qui peuvent être très blessantes, voire assassines. Et également, on peut avoir certaines peurs et obsessions. Donc voilà, ça, ce sont les points sur lesquels on nous invite à travailler ce mois-ci. Je crois que c'est pas mal. Alors, on va terminer avec ce petit oracle que j'aime beaucoup, qui dit oui, mais oui à quoi? Oui, alors ça, c'est le petit oracle porte-bonheur. Oui à quoi ce mois-ci? À quoi je dis oui? Oui à ma créativité. Et oui. Au talent que je peux mettre dans ma créativité. Au fait de se faire confiance dans ce que l'on est, de ce que l'on a à offrir, à ce que l'on a à créer. En général, oui. Oui à la paix. Allez. Et un dernier. Oui aux bonnes décisions. Tac, ça ressort. Ça ressort, ça ressort. Roi d'épée qui est sorti 2 fois. Oui aux bonnes décisions. Il y a beaucoup de messages. Je vous invite à le revisionner si vous en avez envie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages ici. Alors, avec quoi on va terminer? On va terminer avec quoi? Ouais, l'oracle du phénix, ça me paraît bien. Affirmez ce que vous désirez. Encore un challenge. Affirmez ce que vous désirez. Affirmez aux autres, mais d'abord à soi-même. Déjà, c'est le pape ici. Hein. Le défi, c'est le pape. C'est être raccord, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. C'est le fait d'être raccord avec ce que l'on veut vraiment, avec ce que l'on est, avec nos valeurs. À méditer. À méditer. Avant de s'affirmer auprès des autres, déjà, c'est l'importance d'abord d'être raccord avec soi. Waouh, ça va être un mois puissant encore. Sur ces belles révélations, oui ma Gaïa, sur ces belles révélations, je vous souhaite un beau mois d'avril parce que vraiment, profitez de ces belles énergies encourageantes, à toutes ces bonnes nouvelles de victoire, de reconnaissance, de satisfaction, de récolte, hein, quand même, de récolte sur le plan financier, sur le plan professionnel, matériel, sentimental, peut-être tout ça réuni, ou peut-être que l'un de ces aspects-là, en tout cas sur le plan de la vie intérieure, et ça c'est important, déjà se sentir épanoui. Restez avec moi si vous en avez envie pour regarder la suite, sinon je vous dis à très bientôt pour les personnes qui s'arrêtent là. À bientôt, portez-vous bien, merci à vous. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente
vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, hein, voilà, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, hein, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi d'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiquée, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, hein, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là, mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, et voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, hein, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là, je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, hein, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, hein, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie, c'est l'avantage de la vidéo, plutôt qu'une visio, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui,
Donc, il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite, et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique, avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui, non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher, et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS, voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteure, compositeur, musicienne, et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi,